Il y a 25 ans, à Paris, au Palais de l'Élysée, les présidents américains et russes de l'époque signaient l'acte fondateur Russie-OTAN, un accord de coopération destiné à instaurer une paix durable et inclusive. Plus question d'être des adversaires, mais bel et bien des partenaires. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce texte historique? Pour en parler, nous recevons Jean-Sylvestre Mongrenier, chercheur associé à l'Institut Thomas More. Bonjour et merci d'être avec nous. Que prévoyait concrètement l'acte fondateur signé le 27 mai 1997? Alors d'abord, cet acte fondateur s'inscrivait dans la logique d'un partenariat global. L'idée à l'époque, c'était que la Russie était engagée dans une transition, une marche vers la démocratie libérale, l'économie de marché. Donc le contexte était complètement autre que celui d'aujourd'hui. Ensuite, ce qui était précisé, c'était d'une part que la Russie acceptait tous les engagements qu'elle avait précédemment contractés, notamment le respect des frontières internationales des autres États post-soviétiques. Et puis en contrepartie, donc l'OTAN, qui est en train de négocier son élargissement à la Pologne, à la République tchèque et à la Hongrie, s'engageait à ne pas déployer de troupes d'autres pays alliés sur le territoire de ces pays d'Europe centrale et orientale et à ne pas installer de quartiers généraux, d'infrastructures lourdes. Donc voilà à peu près le contenu de cet acte fondateur. Comment la signature de cet acte fondateur a-t-elle été reçue et perçue dans la Russie de Boris Eltsine à l'époque? Elle s'inscrivait dans une logique de coopération et de contrepartie à l'élargissement à l'est de l'OTAN. Donc contrairement à ce qu'on a pu dire par la suite, c'est pas quelque chose qui est venu comme ça par surprise et qui a purement et simplement été imposé aux Russes. Ça s'inscrivait dans une approche globale. Et donc à l'intérieur de la Russie, c'est vrai qu'il y avait déjà un certain nombre de mouvements d'opinion, de forces politiques qui préfiguraient la situation d'aujourd'hui. Mais sinon, au sommet, au niveau de Boris Eltsine et des siens, c'était quand même cette logique de coopération qui dominait. Et à la même époque, il y avait également un accord de partenariat et de coopération qui était négocié avec l'Union européenne. Donc c'était véritablement Russie, Occident. L'idée pas que la Russie pourrait être rattachée à une vaste communauté euro-atlantique. Alors ça serait plus long que pour les pays d'Europe centrale et orientale. On parlait de 10 ans. Ça serait plus long que pour l'Ukraine. Là, on parlait de 25-30 ans, mais à une échéance encore plus longue, il y avait l'idée selon laquelle la Russie pourrait faire partie d'une vaste communauté qui irait de Vancouver jusqu'à Vladivostok, comme on disait dans le langage de l'époque. Avec du recul, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Pourquoi le nouveau souffle impulsé par ce texte n'a pas été totalement concrétisé? Tout simplement parce qu'il y a eu des modifications extrêmement importantes en Russie. Alors il y avait déjà les premiers signes dans les années 90. Il faut rappeler que la doctrine de l'étranger proche, elle est énoncée dès 92 et à la Douma. Elle est reprise même d'ailleurs au niveau du gouvernement. Et cette doctrine de l'étranger proche, elle affirme que les autres États post-soviétiques ont vocation finalement à appartenir à une sphère d'influence exclusive, dominée par la Russie. Donc ça, c'était déjà un mauvais signe. La situation en ex-Yougoslavie, elle n'a pas aidé à développer la coopération. Loin s'en faut, et ça dès le milieu des années 90. On attendait de la Russie qu'elle fasse pression sur Milosevic pour qu'il mette fin à sa politique en ex-Yougoslavie, à la guerre, et ça n'a pas été le cas. Donc ça a contribué à détériorer les choses. Puis après, vous avez l'arrivée au pouvoir de Poutine, 1999-2000, qui s'inscrit très vite, explicitement, dans une logique révisionniste, dans une logique de revanche, et donc d'hostilité à l'Occident. Il y a un point de bascule qui se joue au début des années 2000. Aujourd'hui, l'acte fondateur apparaît comme la relique d'une époque révolue. Que vaudrait-il pour relancer les relations apaisées entre l'OTAN et la Russie? Il faudrait que la Russie change complètement de politique. C'est pour ça qu'en fait, cet acte, il est caduc. Il n'est plus considéré comme valide. Il a été violé et dans la lettre et dans l'esprit dès 2008 avec l'attaque russe sur la Géorgie et le démantèlement de la Géorgie. 20% du territoire géorgien qui sont passés directement, indirectement sous la domination russe. Ensuite, en 2014, il y a eu la première attaque sur l'Ukraine, donc la Crimée et puis le tiers du Donbass avec le début d'une guerre dite hybride. Et depuis le 24 février 2022, offensive de grande envergure à nouveau sur l'Ukraine. Donc tous les engagements antérieurs de la Russie ont été complètement violés par la Russie elle-même. La charte de la Nouvelle Europe en 1990, le mémorandum de Budapest en 1994, le traité Russie-Ukraine en 1997 et l'acte fondateur OTAN-Russie. Donc on est dans une toute autre configuration. En fait, nous sommes à nouveau dans une guerre froide.